Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bienvenue chez les grandes gueules en ce lundi matin. Nous sommes le 25 mars 2019. Vous faites le bon choix. Bienvenue si c'est maintenant que vous le faites. Plusieurs moyens s'offrent à vous, mesdames et messieurs, pour intervenir en direct dans cette émission. Soit vous partez sur Twitter, chose qu'on vous recommande fortement d'ailleurs. Sinon, ça se passe sur Orange, GG au 8037. Sinon, l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons relayer vos messages dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace. Au menu, on s'intéresse à l'actualité. C'est pas passé inaperçu. La PQD s'inscrit en faux contre les déclarations du président Alpha Condé et qui a accusé hier dimanche son premier responsable d'avoir été derrière une récente grève dans le secteur de l'éducation. Pire, d'avoir voulu renverser son régime. Aussi, la PQD donc met au défi le chef de l'État de publier donc le moindre SMS qu'il lui aurait envoyé son président pour demander une quelconque faveur. On essaie de comprendre ce matin justement, mesdames et messieurs, qu'en dit le principal concerné. Vous allez l'entendre, mesdames et messieurs, dans votre émission Les Grandes Gueules. Monsieur Abdourahmane Sano, il faut le rappeler, il est le président de la PQD, ancien ministre de la République. En Guinée, l'adrénaline monte à l'orée des grandes échéances électorales de 2019 et de 2020. À mesure que celle-ci approche, il le dit Titi, les discours politiques prennent une tonalité de plus en plus musclée. En cause, surtout les intentions prêtées donc à tort ou à raison à l'actuel chef de l'État, Alpha Condé, de vouloir modifier ou proposer une nouvelle constitution au peuple de Guinée pour prolonger donc son bail à la tête de la Guinée. Pendant ce temps, l'opposition se mobilise pour exiger l'épuration en profondeur du fichier électoral avant l'organisation de toute élection désormais. Et qu'en pense la mouvance présidentielle? Nous essayons de comprendre ce matin. La mouvance présidentielle est-elle dans la logique de proposer une nouvelle constitution au peuple de Guinée? Monsieur Amadou Damaro Camara, chef de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale, vous allez l'entendre ce matin dans cette émission chez les Grandes Gueules. Est-ce qu'elle, c'est une grande gueule? Je parle de Béatrice du FR. On a essayé en tout cas de l'argent de ce matin. Malheureusement, le téléphone ne passe pas. Méditons, Titi. Nous essayons de voir au cours de l'émission, évidemment, si elle peut s'exprimer ce matin. Parce que hier, ça partait dans tous les sens, une manière de la voir pour s'expliquer, pour essayer de comprendre exactement ce qui se passe, ce qui se trame du côté de l'UFR. Encore une fois, merci de rejoindre cette équipe, mesdames et messieurs. Plusieurs mois, je le disais tantôt, sauf à vous, le temps pour nos techniciens de régler de l'autre côté parce qu'on fait de la télévision en même temps, c'est assez complexe, il n'y a pas de souci. Bienvenue à l'équipe. Bonjour, Tambaza Karimi Limono. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour, mon cher Abakar Diallo. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Il n'est pas du tout à l'aise, donc si tu peux le mettre bien, mon maître, ça serait aussi simple que ça. Hein. Voilà. Le mettre bien. Oui, le mettre bien, ouais. Le son, c'est important. Bien, bonjour Jacques Lewaleno. Bonjour Lamine. Bienvenue mon cher Moussa Moïsi là. Merci Lamine et félicitations, papa. Merci. Papa. Oui. D'une belle et bien petite fille. Bonjour. Allez, on s'intéresse à l'actualité, sortie musclée du président. Les condamnations qui pleuvent à Abakar Diallo, tu le dis bien. Oui, les condamnations, je ne suis pas du tout à l'aise pour le moment. Oui. Moment, s'il te plaît, il faut mettre Titi, notre Titi national bien. Hein, on va y aller. On va y aller. C'est pas la rumba congolaise. Oui. Allez. Bien. Allez Moussa, t'as suivi ça hier ou pas du tout? Moi j'ai suivi à la télévision guinéenne. Pour une fois, je regarde le JT de la RTG. Ah, moi, mais c'est que vous n'avez pas vu tout. Enfin, c'est après, parce qu'il y a une rubrique. Si vous n'avez suivi qu'à la RTG, c'est que vous n'avez pas suivi tous les pans de son discours. Non, j'ai pas d'autre action en fait. Édulcorer le discours, couper les parties les plus dérangeantes. Ouais. Mais j'ai suivi en live et également sur YouTube plus tard. Ok. J'ai été sidéré d'entendre des propos venant de notre président. Ouais. Pourquoi? Parce que je trouve que ce n'était ni le moment. Ouais. Ni le contexte également, parce que nous sommes dans un pays qui a traversé énormément d'épreuves. Ouais. Il y a des plaies qui sont encore très ouvertes et que l'État, qui vraiment a le rôle de trouver des solutions aux différends que nous traversons, de trouver des solutions aux problèmes que traverse le peuple, l'État n'a pas pu encore les résoudre. Je trouvais que c'était pas le moment pour le chef de l'État, le garant de notre constitution, la première image de ce pays, de prononcer un discours
avec une telle contenance. Ça m'a touché. D'abord, sur le ton. Les grandes gueules. Certains font dans l'interprétation. Le président qui s'exprime ainsi, vous avez l'impression qu'il sort d'une dispute quelque part. Ça serait bien si on a le son, hein, franchement, parce que voilà. Je pense que c'est possible de l'avoir. Vous avez l'impression qu'il sort d'une dispute quelque part ou qu'il a été remonté par ses renseignements divers autour de lui par rapport à certaines situations. Donc un seul point de vue et qu'il vienne au siège de son parti. Ça, c'est la première chose qui m'a touché. La deuxième, c'est qu'en tant que chef de l'État, il s'est déplacé pour venir au siège du parti. Lorsque vous l'écoutez, celui qui dit « Je souhaite ôter mon manteau de président pour m'exprimer en tant que militant politique », vous avez une sorte de mélange de genres. Parce que tantôt vous écoutez le président, tantôt vous écoutez le militant. C'est-à-dire à un moment donné de son discours, je ne pouvais plus faire une sorte de distinguo entre le chef de l'État, le président de tous les Guinéens, ceux qui partagent son point de vue, ceux qui ont voté pour lui, ceux qui ne l'ont pas fait. Et j'avais du mal à le distinguer du militant du RPG, du premier responsable du RPG. Ça, c'est une condamnation première d'abord qui doit tomber parce qu'il n'a pas le droit, et on l'a dit à plusieurs reprises, alors qu'il assume la première fonction à la tête de ce pays, de se déplacer pour se rendre au siège du RPG et tenir ce genre de discours. Ensuite, les mots qu'il utilise. Je pense qu'un livre devrait être écrit, même s'il faut reprendre l'intitulé d'un autre écrivain, mais pour dire Alpha Condé ne devrait pas dire ça. Un président ne doit pas dire ça. Les mots qu'il utilise ne sont pas des mots qui sont liés ou qui reflètent la fonction de président de la République. Je suis désolé. Le président, un chef de l'État, à moins que ce soit le président d'une junte militaire qui soit dans une sorte d'envolée lyrique avec beaucoup de sagacité, on peut le comprendre. Mais un professeur de droit, un président civil ne peut pas utiliser des mots comme s'il s'agissait d'un simple capitaine à la tête du pays. C'est pas normal. Parce que les mots, le vocabulaire, je pense qu'il les a. Il a ces mots-là, il peut les choisir pour mieux les utiliser. Et c'est d'ailleurs une première qualité d'un chef d'État. Il sait comment employer les mots qui touchent, qui frappent, sans sortir un peu de leur contexte. Donc, je ne vais pas reprendre tout. Les drogués, les voyous, qui n'ont personne derrière eux, on voit bien les personnes ciblées quand il utilise ces mots-là, et que désormais il a donné des instructions au procureur pour que cela puisse être fait. Je suis un peu gêné parce que c'est lui qui saisit le procureur, qui donne des instructions au procureur pour que le procureur puisse le faire. Ça me gêne un peu à ce niveau-là. Ça veut dire que ce procureur qui a été contacté par le chef de l'État, eh ben il sait qu'il joue, comment on appelle, son siège, sa fonction, sa place, et voyez un peu avec quel empressement quelle diligence il va mettre à exécution les ordres venant du premier de l'exécutif. Ça me gêne beaucoup. Ensuite, qu'il puisse nommément citer un citoyen guinéen. De plus, un responsable de la société civile, Abdourahmane Sano, à la tête de la PQ, ancien ministre de la République, qui le cite nommément et qui le traite de petit bandit. Vous comprenez? Ça, c'est pas une première, hein. Je me souviens avec c'est pas une première, mais Jean-Marc Tellieno à l'époque et tout ça. D'accord, mais vous savez, le fait que ce ne soit pas une première ne rend pas normal les propos du chef. Pas du tout. Ça ne rend pas normal la parole du président de la République. Mais pas du tout. Faut pas normaliser ça, mais pas du tout. Donc, qu'il le traite ainsi. Je le dis parce que c'est pas une première. Bien sûr. Voilà. Et ça doit être condamné autant de fois qu'il répétera la même. Les grandes gueules. Il tiendra les mêmes propos. Alors, qu'il le traite ainsi, un citoyen, et qu'il donne des informations, ma foi, sensibles, devant toute la presse, devant l'opinion publique nationale, je trouve qu'il n'a pas fait assez dans la discrétion. Vous ne pouvez pas dire que cette histoire de grève des enseignants avait des connotations jusqu'au niveau de la grande muette et qu'un coup d'État... Parce que quand même les rumeurs, enfin à l'époque, hein, on avait à dire jusqu'à ce point, va-t-en guerre pour dénoncer avec toute l'énergie. Là, c'est clairement... Et qu'on puisse lier ça à la grande muette pour dire qu'un coup d'État n'était pas loin, je pense qu'il allait trop fort. Et au sein de l'armée, c'est pas un message, à mon avis, contrairement à ce qu'il peut penser, c'est pas un message qui peut réellement amener l'apaisement ou rassurer les militaires. Non, au contraire, ça peut créer d'autres choses. Je pense qu'il doit faire dans la discrétion, dans la retenue, parce qu'il est le président de tous les Guinéens. Et ceux qui le supportent dans son élan de référendum ou de modification de la Constitution, et encore ceux qui ne le soutiennent pas dans ce élan. Et la phrase choc qui me sidère ce matin, c'est « Soyez prêts ». Les grandes gueules. Il ne devrait pas dire ça. On va trouver
toutes les acrobaties juridiques possibles, toutes les acrobaties liées à la définition du mot, de la phrase « soyez prêts à l'affrontement » pour dire qu'il s'agit d'un affrontement idéologique, d'un affrontement lié au débat, mais c'est pas vrai. On sait dans quel contexte ça a été utilisé, sur quel ton ça a été dit. Un chef de l'État qui est garant quand même, qui veille sur la vie de tous les Guinéens d'opinions diverses, ne peut pas dire, ne doit pas dire à ses militants, encore qu'il n'a pas de militants. Il est le président de tous les Guinéens. Est-ce qu'il a des militants? C'est lui alors qui fait la promotion de la fissure sociale. C'est lui qui fait la promotion de la division entre les Guinéens. Il n'a pas de militants. Il a un peuple qu'il doit servir. Il est le serviteur du peuple. Qu'il s'adresse ainsi à ses militants pour dire « soyez prêts à l'affrontement », je trouve que ça dégrade l'image de la fonction présidentielle. Moi, j'aimerais tout de même dire que nos politiques nous ont habitués à beaucoup de choses. Je fais juste un petit raccourci pour dire qu'à un moment donné, notre chef de file a lui aussi dit « est-ce que vous êtes prêts à mourir ?» Ben non, ça a été déformé. Non, s'il vous plaît, Lamine. Ben ça, je trouve que... Excusez-moi, voilà, moi je sais que ça a été coupé du côté de la RTG, je suis désolé. Non, je trouve que nous avions des gens sur le terrain tout de même. Bah oui, je sais que vous avez des gens sur le terrain. Je trouve que mais le cas Coton, ça a été déformé, je suis désolé. Je trouve que Lamine... Ah bah, voilà, c'est sorti du contexte, je suis désolé. Le cas du président Alpha Condé est certainement sorti de son contexte aussi. Oui, exactement. Moi je trouve qu'il faut faire la même chose. Non, pas du tout. Je condamne toute dérive dans les propos venant de nos chefs, de nos chefs politiques, mais je condamne encore plus fermement lorsqu'il s'agit du président de tous les Guinéens. Le chef de l'État, le président Alpha Condé, a raté sa sortie médiatique hier. C'était pas du tout un beau spectacle. Il nous a servi une sorte d'image bizarroïde à l'extérieur du pays. C'était pas normal, il aurait pu se retenir. On peut utiliser les mots qu'il faut pour parler au peuple. On ne peut pas être chef de l'État en même temps, avoir son manteau de président de parti politique. C'est pas normal. Le RPG doit prendre son destin en main. Le RPG doit s'assumer. Le RPG doit comprendre que certes ils ont un champion qu'ils ont porté au pouvoir. Ce champion arrive à la fin de ses 2 mandats. Et que si ce parti est mieux organisé, mieux structuré, comme on ne le fait croire, eh bien ce parti doit être capable de faire émerger une autre figure afin de prendre les rênes. Ce président, il appartient à tout le peuple. Il ne peut pas s'exprimer pour ses militants parce qu'il n'en a pas. Ses militants, s'il y a des militants, c'est le peuple de Guinée. C'était donc une sortie, ma foi, qui blesse. Vous avez tous vu, le film sur les Spartiates. Vous avez certainement tous vu cela. Vous avez vu chaque fois qu'il y a un général de guerre qui doit aller à la guerre, il galvanise ses troupes. Il leur dit, écoutez, nous pouvons, désormais, il faut qu'on soit plus fort. Je vais vous dire, ma façon de qualifier cette sortie du président de la République, pour moi, c'est une déclaration de guerre. Il n'y a rien d'autre, en tout cas à mon avis, qui puisse mieux qualifier cette situation. C'est une déclaration de guerre, je vais vous dire pourquoi. Une déclaration de guerre d'abord contre les institutions de la République, une déclaration de guerre contre des particuliers, on l'a souligné avec notamment Takana Zayon, et également Abdourahmane Sano, et ensuite les leaders politiques, et même la société civile qui se lève contre l'histoire du 3e mandat. Mon avis, c'est que c'est une déclaration de guerre. D'abord, le président de la République ne devait pas se trouver en ces lieux. Plusieurs fois, on a dit qu'un président de la République, et d'ailleurs c'est notre constitution qui le souligne, qui le martèle, un président de la République ne doit plus avoir de casquette politique. Et pas que lui, même les ministres et autres, ils ont cette responsabilité-là. Ils doivent représenter l'État et non des entités politiques spécifiques. Le président de la République n'a pas voulu respecter cela et il est parti. Au-delà de cela, et je vais venir tout à l'heure à... Désormais, je ne viendrai plus ici en tant que... Et il le dit, avec beaucoup de joie. J'imagine que ça a même été... Ça s'est accompagné de Viva et autres. Désormais, je ne viens plus ici comme président de la République, je vais venir comme leader militant simple. C'est même pas leader politique. Il dit qu'il va venir comme un militant. Vous imaginez un peu jusqu'où le président de la République est prêt à partir. Revenons sur ces histoires-là. Il faut voir qu'il tape sur tout. Il tape sur de simples citoyens. Takana Zayon, qui est naturellement qualifié de drogué et de voyou. Abdourahmane Sano, qui est qualifié de petit bandit.
c'est qu'il y a forcément des grands quelque part. Bien. Alors, on n'arrive pas à joindre pour l'instant Abdourahmane Sano, hein, donc je ne sais pas trop ce qui se passe. Hein, voilà, allez-y. Eh bien voilà, donc Abdourahmane Sano, il faut certainement qu'il s'exprime sur cette situation. Il est pointé du doigt par la première personnalité. Il a des bombes dans son téléphone. Il est pointé du doigt par la première personnalité de la République de Guinée. Mais attendez, si on fait un peu replay, vous savez, il y a Bantama qui a fait une sortie aussi comme ça, à dire qu'il y a les acteurs de la société civile et tout ça, si vous vous souvenez. Il n'y a pas que Bantama. Est-ce qu'il faisait référence à ça? Non, la vérité, Lamine, il n'y a pas que Bantama. Abdourahmane Sano a été pointé du doigt par plusieurs Guinéens. Le président de la République ne vient que rajouter cette liste-là. C'est bon. Il y a d'autres personnes qui se sont mises là-dessus. Moi, je veux terminer, si tu permets, en quelques secondes. Lamine Guirassy. Allez, nous l'avons en direct, Abdourahmane Sano. On revient dans un instant. Bonjour, monsieur Sano. Bonjour. Merci de répondre aux questions des grandes gueules, monsieur Sano. Vous avez été sérieusement, on va dire, griffé par le chef de l'État hier dans une sortie au siège du RPG Arc-en-Ciel. D'abord, d'un mot, comment vous jugez les propos du président et comment vous y réagissez? Écoutez, d'abord, je vous remercie pour l'opportunité que vous m'offrez par rapport à ce sujet, à m'adresser à vos millions d'auditeurs et de téléspectateurs. Je vous remercie beaucoup pour cela. Je voudrais juste dire que j'ai été surpris, étonné que ce propos me soit parvenu. Et voilà, je n'en dis pas plus par rapport... je ne vais pas faire de commentaires sur cette sortie. Monsieur Sano, le président de la République ne va pas en supposition. Il va frontalement. Il dit, il vous indexe, vous, avec votre nom, comme on dit, et il dit justement que c'était plutôt quelque chose de manipulé, que vous étiez derrière. Alors... à mon avis, ce n'est pas le lieu de jouer à la langue de voix. Il faut certainement nous dire quel a été votre rôle. Sur une question précise, on nous a dit, on nous a appris, bien entendu, que vous avez suggéré un gouvernement de consensus, de transition, pour lequel vous seriez Premier ministre. Est-ce que cette information, elle est fausse? Avec la bénédiction, bien entendu, de la grande muette de l'armée. Est-ce que vous avez des entrées jusqu'au sein de l'armée, Abdourahmane Sano? Et je l'ai dit haut et fort partout, et je l'ai dit au chef de l'État le 12 mars dernier, de l'année dernière, lorsqu'il m'a reçu. J'ai soutenu le SLEC, et le SLEC est une organisation que je continue à soutenir. Il ne faut pas, c'est-à-dire que je ne veux pas rentrer dans l'amalgame. Maintenant que les gens déduisent qu'il y avait velléité de ceci ou cela, ça n'engage que. Mon soutien, il a été clair. Le soutien de la PQ a été très clair. Et on l'a dit haut et fort, partout. C'est clair. Si aujourd'hui encore les enseignants, ils sont dans leur droit de revendiquer, la PQ sera là. Ça, c'est voilà pour tous les Guinéens qui rentreront dans la revendication légitime et dans les règles de la loi, pardon, dans les limites de la loi, qui rentreraient vraiment à défendre n'importe quel droit pour que il y ait mieux vivre dans le pays là. Nous serons là. Bien. C'est pour nous une question de principe, ça. Abdourahmane Sano, en direct ce matin chez les juges. Allez-y, Moussa. Alors, est-ce que vous êtes un personnage de la société civile à double face? Dites-le nous clairement. Est-ce que dehors, devant caméra, vous dénoncez les tares de ce système et que derrière la nuit, vous écrivez au chef de l'État, vous lui envoyez des SMS de SOS? Écoutez, je suis un citoyen simple qui n'a pas le privilège, en tout cas qui n'a pas eu pour le moment le privilège d'avoir le numéro de téléphone du président de la République. Si je lui envoie un texto, je le mets au défi, il n'a qu'à publier. C'est clair. Voilà, ceci clair que ça. Alors, les intentions que le président vous prête d'avoir voulu renverser son régime à travers la grève du SLEG que vous avez soutenu, que répondez-vous? Je dis encore une fois, je ne daigne pas, j'exerce librement, je suis un homme libre, j'exerce mes droits de citoyenneté dans les limites de la loi de ce pays. Maintenant que les gens se sentent menacés par rapport à cela, parce qu'ils ont une autre façon de voir les responsabilités publiques, franchement, moi je n'ai rien à voir avec ça. On peut interpréter les choses comme ils veulent.
vous n'êtes quand même pas le seul activiste de la société civile qui soutient le SLEG. Pourquoi c'est vous c'est à vous on reproche un certain nombre de choses? Pourquoi c'est vous directement on indexe d'avoir d'autres manœuvres? Le contexte, c'est la volonté de modifier la Constitution ou de changer la Constitution pour un troisième mandat. Là-dessus aussi, je vais être clair parce qu'on ne va pas me distraire de mon engagement. On ne distraira pas de la PQ, on ne distraira pas des forces sociales de leur engagement. On n'est pas pour la modification, pour le changement. Je ne sais pas pourquoi on veut que 2020, tout le monde accompagne le chef de l'État actuel à sortir par l'euro, parce qu'il a fait des choses qui sont intéressantes pour le pays. C'est ce qu'il aura pu faire. Mais vouloir maintenant essayer de distraire les gens par rapport à ce contexte-là. Notre engagement est clair là-dessus, nous ne sommes pas pour. Bien. Abdourahmane Sano, en direct ce matin sur la GG, il faut le rappeler, un président de la PQD. Allez-y, Tamba. Alors, cette question pour laquelle on n'a pas eu de réponse, on nous a appris, et d'ailleurs, plus d'un acteur, plus que 3, qui sont revenus sur cette information, que vous avez suggéré la constitution d'un gouvernement de consensus, et que vous-même, vous seriez proposé pour être le Premier ministre. Et qu'en est-il, Monsieur Abdourahmane Sano? Oui. Est-ce que oui ou non, vous l'avez fait? Justement, parce que on se souvient de cette sortie de Dansa Kourouma, entre autres. Mais, Tamba, est-ce que vous pouvez au moins voir ces gens-là pour qu'ils vous donnent la preuve de leur allégation? Parce que le journalisme aussi, c'est l'investigation. Il ne faut pas rester juste... C'est une série d'informateurs. Et donc, quand vous avez plus de 3 personnes qui reviennent sur le même propos, avec la même précision, on vous interpelle, vous, pour que vous nous disiez votre part de vérité. C'est aussi simple. C'est aussi simple que cela. Au lieu de baigner dans la polémique... Vous l'avez fait, oui ou non? C'est simple. La question est simple. Est-ce que oui ou non, vous l'avez fait? Je dis, essayez de travailler à la recherche des preuves. C'est aussi simple que cela. Je vais vous dire, Tamba, si Dieu veut que je sois Premier ministre, je le serai. Quel crime il y a à cela? Mais pourquoi on veut tout le temps amener les gens à se dominer psychologiquement par rapport à des droits qu'on doit pouvoir exercer? Si je deviens Premier ministre, quel est le problème? Bien. Alors, cette dernière question, M. Abdourahmane Sano, il y a cette déclaration de forces sociales dont vous êtes le coordinateur, les forces sociales qui y vont avec les mots très forts, qui demandent même au procureur de se saisir de ces déclarations et de déclencher une action publique contre le citoyen Alpha Condé. Qu'est-ce que vous recherchez à travers une telle sollicitation, un tel appel ou une telle interpellation à l'endroit du procureur? Je crois que les porte-paroles des forces sociales pourront vous édifier plus par rapport à cette question-là. Abdourahmane Sano ce matin. Merci beaucoup en tout cas, M. Sano. Bon courage. C'est moi de vous remercier. Merci. Allez, au revoir. La normale s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée.